Bonjour, donc je suis David Castera, je dirige depuis une dizaine d'années maintenant, même un petit peu plus longtemps, Immersive Lab, qui est une agence digitale. On fait de la prestation de services pour des TPE, des PME. Et j'ai créé il y a 15 mois une start-up, Tanu.io, qui aide les PME justement à se former au numérique. Pour une TPE ou une PME, c'est effectivement très difficile de s'engager dans la transformation digitale. Il y a plusieurs raisons. Je vais certainement d'ailleurs en oublier quelques-unes, hein. La première, c'est que pour une entreprise, elle voit souvent passer des nouveautés. En fait, le monde digital propose en permanence des nouveautés, que ce soit les startups, les GAFA, les éditeurs de logiciels ou même de matériel, proposent tout le temps des nouveautés qu'on présente d'ailleurs comme la dernière révolution à la mode dans laquelle il faut vraiment se jeter à corps perdu. Du coup, les chefs d'entreprise sont un peu perdus là-dedans, parce qu'ils se disent, bon, je vais quand même pas aller me jeter sur toutes les technologies qui sortent, ça coûte cher. Et puis souvent même, ces nouveautés disparaissent aussi au bout de quelques temps. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est lié aux prestataires de services eux-mêmes, souvent les prestataires de proximité, qui eux ont des choses à vendre, ont des compétences à vendre et ont tendance à aller vendre ces compétences-là. Même si parfois il peut y avoir un petit décalage avec le besoin réel de l'entreprise. La troisième raison, c'est le coût perçu du digital. Souvent on se dit, ben voilà, ça coûte cher hein, de mener une stratégie de transformation numérique, ça coûte cher de créer un site web, ça coûte cher de vendre en ligne, ça coûte cher de promouvoir. C'est pas faux, ça peut coûter cher. Mais tout de même, si on s'y prend bien, ça peut aussi, en y allant lentement, en y allant tranquillement, ça peut aussi ne pas coûter très très cher, au moins pour démarrer. Puis la quatrième raison, c'est comment exprimer ça? C'est en fait, le digital, c'est pas pour moi, c'est pour les autres en fait. Vous voyez, on a tendance à se dire que ouais, voilà, c'est compliqué, finalement, qu'est-ce que je vais y gagner? Voilà, c'est pas pour moi. C'est un petit manque de vision en fait, de vision et de stratégie. Voilà, on est sur ces. Moi, j'identifie ces quatre raisons-là. Pourtant, le chef d'entreprise, lui, il aurait tout intérêt à essayer de bâtir une stratégie digitale au départ. Imaginez une stratégie que ce soit sur deux axes. C'est comment j'intègre le numérique dans ma culture d'entreprise. Alors ça, c'est compliqué. Vous savez, Hackathon, les Fab Labs, le travail collaboratif, ça peut être un peu difficile d'intégrer tout ça dans une entreprise. C'est souvent une problématique qui est réservée aux grands groupes, qui ont un peu les moyens de faire ça. Mais plus basiquement, pour la TPE notamment, la transformation numérique, ça peut être aussi comment j'intègre le numérique dans mon activité au quotidien. Et donc là, ça nécessite vraiment de bâtir une stratégie et d'y réfléchir sérieusement pour un chef d'entreprise. Donc comment s'y prendre? C'est très facile, hein. Enfin, c'est très facile en théorie. Il faut les former déjà, faut leur donner envie de se former aussi au numérique, de s'intéresser au sujet. On va parler d'acculturation numérique, on va parler de formation, de veille aussi, pourquoi pas diffuser une veille. Enfin, on peut faire plein de choses déjà pour les former. Avant de les former, éventuellement, on peut aussi faire des diagnostics, essayer de voir un petit peu où ils en sont hein, dans l'entreprise, quelle est leur réelle culture numérique. On peut avoir des surprises. Hein. On n'est jamais à l'abri d'avoir des collaborateurs dont c'est pas le métier, hein, d'utiliser d'ailleurs un ordinateur dont c'est pas le métier, dans un atelier ou comme ça. On peut avoir des collaborateurs qui s'y connaissent, qui vont être capables d'animer la page Facebook de l'entreprise. C'est un bon point de départ parfois dans certaines entreprises. Donc ça, c'est un élément. Et puis ces collaborateurs peuvent devenir des ambassadeurs auprès des autres salariés, hein, pour eux-mêmes les former, pour les acculturer, pour engager des projets avec le chef d'entreprise. Et puis le dernier élément important dans tout ça, c'est le recrutement aussi, finalement.
c'est déjà difficile de former ces équipes, hein. Il y a déjà pas mal de travail, pas mal de choses à imaginer. Si en plus on se complique la tâche en recrutant des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne sont pas tellement intéressés au sujet, ça ne va pas nous faciliter la tâche. Essayons d'au moins d'intégrer ce critère numérique lors des recrutements, d'en parler avec les candidats. Il y a plein d'éléments qui permettent d'en parler, hein. Alors, les petites étoiles Word, Excel sur le CV, c'est une chose. Il y a aussi des indicateurs comme le cloud, comme le SSI de LinkedIn. Le TANU, pourquoi pas, hein, faire passer des tests sur la culture numérique. On ne parle pas de professionnels du numérique, hein, de développeurs ou de webmarketeurs. On parle de n'importe quel métier qui a besoin d'intégrer le numérique. Donc voilà, donc au moment du recrutement, pensons à intégrer ce critère-là, comment on intègre la langue, comment on intègre des tests de personnalité, hein. Pensons à parler de numérique.